Comment est-ce qu'on fait pour faire accepter le changement à quelqu'un? En fait, il y a des gens qui aiment ça, le changement, qui s'adaptent bien, mais il y a beaucoup de gens, en fait, qui n'aiment pas ça du tout. Puis souvent, on n'a pas le choix. Euh, Parfois, un enfant veut pas essayer de manger quelque chose de nouveau, euh, puis c'est pas si grave si il veut manger la même chose que d'habitude, mais des fois, on n'a pas le choix. Des fois, c'est un employé dans un établissement, puis l'édifice va se faire démolir. Il faut déménager dans un nouveau complexe. On n'a même pas le choix. Alors, il faut absolument leur faire accepter le changement. Alors, on sait que le cerveau n'aime pas beaucoup le changement en soi parce que quand il nous arrive quelque chose, le cerveau aime créer des connexions neurologiques. Puis si ça arrive, je mets ça dans cette boîte-là. Quand ça arrive, je mets ça dans cette boîte-là. Mais quand il n'y a pas de boîte pour ça, notre cerveau va en mode panique. Il n'aime pas beaucoup ça parce que là, il faut qu'il crée une nouvelle boîte. Puis là, ça le met un peu en déséquilibre, si on veut. OK? Par contre, il y a des gens qui créent leur boîte beaucoup plus rapide que d'autres. Il y a des gens qui ont plus de facilité à accepter le changement, puis ça dépend de la façon dont leur cerveau est construit, si on veut. Je vais vous parler des métaprogrammes. En fait, les métaprogrammes sont les systèmes dans notre cerveau qui contrôlent tous les autres systèmes, qui contrôlent nos comportements, nos émotions, nos actions, ce qu'on veut faire. Puis, Roger Bailey a créé, à partir des métaprogrammes, les profils LAB. Alors, les LAB, Language and Behavior, alors langage et comportement. Et c'est Shelley Rose Charvet qui a rendu les Lab Profiles internationalement reconnus avec le travail qu'elle a fait depuis les 25 dernières années. Alors, ces profils Lab-là sont divisés en deux sortes de schémas. Alors, on a des schémas de motivation qui vont faire en sorte que les gens vont vouloir faire quelque chose et des schémas de productivité. Alors, les schémas de productivité sont des schémas qui vont parler plus de la façon dont les gens travaillent, si on veut. Alors, nous, quand on revient à notre changement, on va parler des schémas de motivation. Qu'est-ce qui va motiver les gens à aimer le changement, finalement? Alors, ça dépend de leur profil, en fait, le Lab Profile, du facteur de décision. Alors, le facteur de décision, on en a quatre. Le premier facteur de décision, il y a des gens qui aiment quand tout est toujours pareil. Alors, si tout est toujours pareil, ils aiment ça quand il n'y a pas de changement. La constance, ne rien change, que tout demeure toujours pareil, ces gens-là vont probablement toujours s'habiller de la même façon, toujours mettre les mêmes choses aux mêmes endroits, manger la même chose, d'être avec les mêmes amis. Ils n'aimeront pas que les choses changent vraiment. Okay? Alors ça, ces gens-là, ils aiment ça quand tout est pareil. Ensuite, on a des gens qui aiment quand c'est pareil avec des exceptions. Alors, c'est pareil, mais un petit peu mieux. Alors, on rajoute des petites choses, on fait des mini-changements. Alors, il y a des petites exceptions. Alors, ces gens-là vont avoir des règles qu'ils vont suivre, mais parfois, ils vont faire des mini-exceptions pour que ça change un petit peu. Le troisième, c'est pareil avec exception et différence. Ensuite, pareil, oups, une autre différence. Alors, on a toujours la même chose, on fait toujours la même chose. Et oups, tout à coup, on achète une nouvelle voiture. Alors, ça, c'est complètement nouveau. Oups, après, on continue encore la même chose. Puis, on a une petite augmentation, une petite amélioration. Et oups, un gros changement. Ensuite, on continue. Alors, les changements sont pas sur une base régulière. Ils sont petits, ça augmente tranquillement, puis oups, des fois, on fait des plus gros changements, puis on continue. Alors, ces gens-là, en fait, vont, par exemple, si on pense à une entreprise qui subit une acquisition, alors, l'entreprise continue d'augmenter, on fait des profits, ça va bien, on a des petits changements, puis oups, tout à coup, on fait une acquisition d'une autre entreprise. Là, on va passer de 50 employés à 80 parce que, oups, tout à coup, il y a une grosse acquisition, puis là, on va reprendre encore notre chemin. Alors, c'est comme ça que ça se traduit en entreprise aussi. Et la quatrième, en fait, c'est la différence. Alors, ces gens-là n'aiment pas
refaire toujours la même chose. Alors, les gens qui aiment la différence, pour eux, il faut pas que ce soit pareil, ni avec des exceptions, il faut que ce soit complètement différent. Eux ne vont pas vouloir suivre les règles, ils vont vouloir faire, oh non, moi, là, je fais pas la même chose que les autres. Si tout le monde va d'un côté, eux, ils veulent aller de l'autre côté. Ils vont toujours essayer de faire des choses différentes. Puis, en fait, c'est important d'avoir tous les types parce que les gens qui vont sortir du lot, c'est les créatifs, c'est les gens qui vont faire en sorte, c'est peut-être souvent les entrepreneurs, les gens qui vont partir une nouvelle business, qui vont avoir des idées créatives, qui vont penser à l'extérieur de la boîte, en fait. Alors, c'est très important d'avoir des gens comme ça et c'est très important aussi d'avoir des gens qui veulent faire la même chose tout le temps. Quelqu'un qui travaille au compte payable ou qui fait les payes à toutes les semaines ou qui travaille dans une manufacture qui met une pièce à toutes les minutes, refaire la même tâche qui est très, très, très répétitive. Les gens qui aiment quand tout reste pareil, c'est parfait pour eux une job comme ça. Alors que quand les gens aiment beaucoup la différence, eux, ils vont avoir peut-être le type de travail où il n'y a pas une journée qui est la même. Alors, eux, ils vont être heureux là-dedans. Alors, le mode pareil avec exception et le mode pareil avec exception et différence, souvent on le combine pour l'appeler le mode progrès. Alors ça nous donne trois schémas à la place. Alors on a pareil, progrès qui inclut les deux, pareil avec exception et différence ou pareil avec exception seulement et différence. Alors comment on fait pour reconnaître ces trois types-là, en fait, ou les quatre, puis comment on fait pour leur parler à ces gens-là. Alors, si quelqu'un est de façon pareille, aime ça quand tout est pareil, alors vous allez utiliser des mots comme, moi là, je te dis, le nouveau building dans lequel on va déménager, là, c'est pareil, tu vas faire tes tâches comme d'habitude. Alors, comme toujours, tu vas faire les mêmes affaires. On va pouvoir même racheter les mêmes meubles, la même chaise. Ça va être comme avant, ça va être inchangé. Puis, comme tu le sais, ça va être la même chose. Tu vas faire ce que tu es confortable avec. Alors, oui, c'est un nouveau building, mais ces gens-là qui n'aiment pas le changement, c'est pas d'aller leur dire « Ah, tu vas voir le nouveau building, là, ça va être tellement beau, là, ça va être complètement différent, là, ça va être des nouvelles couleurs, tu vas avoir une nouvelle chaise, un nouveau bureau. » Zut! C'est pas la façon de parler à des gens qui ne veulent pas du changement. C'est de leur dire, d'essayer de pointer autour d'eux tout ce qui va être exactement pareil. Parce que eux, ça va les rassurer de savoir qu'en fait, OK, ils vont faire la même tâche qu'avant, avec les mêmes meubles, avec le même ordi, et d'essayer de trouver toutes les choses qui vont être semblables. Les gens de progrès, alors on va leur dire, oh, tu vas voir, le building, en fait, ça va être un peu mieux. Il va y avoir moins de ça, il va y avoir plus de ça. Il y a plein de choses qui vont être identiques, sauf telle affaire. Il va y avoir de l'évolution, on va avoir du progrès, des améliorations progressives. Alors, c'est de cette façon-là qu'on peut parler à ceux qui aiment le changement, qui aiment que ce soit pareil avec des exceptions et du changement. Puis, les gens de différence, c'est le temps de dire à ces gens-là, « Oh, le nouveau building où on déménage, c'est complètement nouveau, c'est complètement différent, complètement changé, ça va être complètement unique, révolutionnaire, c'est tout nouveau. » Alors, il faut faire bien attention d'être capable de repérer chez les gens. Alors, vous allez écouter leur langage et ce qu'ils utilisent comme langage, puis ça va vous donner une idée, en fait, à savoir si ce sont des gens de pareil, de gens de progrès ou des gens de différence, alors qu'ils veulent que ce soit complètement différent. Alors, j'espère que ça va vous aider la prochaine fois que vous avez quelqu'un qui est très, très, très réfractaire au changement, que ça vous a donné des petites idées à comment leur parler et comment faire en sorte qu'ils acceptent le changement.